Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les élèves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va vous présenter, ou on va résoudre un exercice de type de fonction de second degré. C'est-à-dire, on va voir comment je trouve, ou comment je calcule, ou comment je cherche aussi, si vous voulez, la forme canonique des fonctions de second degré. Donc, comme vous savez tous, une fonction de second degré, elle a plusieurs formes. Donc aujourd'hui, on va découvrir c'est quoi la forme canonique. Avant de terminer ça, on a deux méthodes. Donc, on va commencer par la première méthode et après on passe à la deuxième méthode tranquillement. La première méthode, c'est basé sur la factorisation. Donc, il faut vraiment apprendre comment on factorise. Il faut connaître aussi des entités remarquables. Ça, c'est très important. C'est ça qu'on va utiliser pour notre méthode numéro 1. D'abord, on va écrire notre équation. 4x au carré plus 8x plus 6. Juste, je prends le 4x au carré avec le 8x, je factorise avec le facteur de x au carré. Donc, faites ça tout le temps, d'accord? Donc, je factorise entre les deux premiers termes. Le 6, je le compte pas en fait. Je le mets ça à côté pour l'instant. Donc, 4x au carré plus 8x, je factorise par 4. On a dit avec le coefficient de x au carré. Donc, ça fait 4 fois x au carré plus 2x. Car 8 est égal à 4 fois 2, donc il nous reste 2x à l'intérieur plus x au carré, plus 6. Maintenant, on va travailler avec ça, comment je peux modifier cette écriture-là de x au carré plus 2x. Je prends la partie droite de mon tableau, j'essaie d'écrire x au carré plus 2x avec une autre forme. Donc ça fait x au carré plus 2 fois x plus 1. J'ai pas écrit ça au hasard, hein. J'ai fait ça exprès. Regardez qu'est-ce que j'ai fait à la fin. Donc j'ai ajouté plus 1 moins 1. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'essaie d'écrire ça sous forme d'une identité remarquable. Regardez bien ce qui va se passer. Donc voici notre identité remarquable. Si vous voyez bien, ça fait a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Ah, là vous dites c'est quoi ça? C'est pas au hasard. Jusqu'à là, tout c'est fait pour trouver une identité remarquable. Donc si on commence à comparer, regarde x au carré, ça fait a au carré. 2 fois x fois 1, ça fait x, ça fait a. Le b, ça fait 1. Donc remarquez bien, on a 2 fois a fois b. Donc si le b est égal à 1, forcément b au carré est égal à 1. On est d'accord. Maintenant, vous avez compris pourquoi j'ai ajouté a moins 1. Parce que je voulais créer une identité remarquable. Donc, c'était pas au hasard de faire tout ce travail-là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais créer cette expression sous forme d'une identité remarquable. Sachant que a est égal à x, b est égal à 1. Ensuite, ça donne un petit rappel sur la partie droite. A plus b au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Il suffit maintenant de écrire x au carré plus 2x sous forme d'une identité remarquable. Est égal à x plus 1 au carré moins 1. Si vous avez remarqué, donc tout ça, hein, x au carré plus 2 fois x fois 1 plus 1 est égal à x plus 1 au carré. Et après, il ne faut jamais oublier le moins 1 qu'on a ajouté. Parce que plus 1 moins 1, ça fait 0. C'est pour ça qu'on a créé cette constante-là pour arriver à cette identité remarquable. En même temps, il faut enlever le moins. Donc, il faut enlever qu'est-ce qu'on a ajouté. Une fois c'est fait, maintenant je peux revenir à ma partie gauche. Je remplace le x au carré plus 2x par la nouvelle expression. Alors, donc ça fait 4 fois x plus 1 au carré moins 1 plus 6. Donc, voici la nouvelle expression de la fonction f de x. D'accord? Donc, juste, on a remplacé l'expression de x au carré plus 2x par la nouvelle expression x plus 1 au carré moins 1. D'accord? Maintenant, il suffit de développer le 4. Donc, ça fait 4 fois x plus 1 au carré. Attention, je ne développe pas le x plus 1 au carré. Je le laisse comme il est. D'accord? C'est très important pour moi de le laisser comme ça. Et 4 fois moins 1, ça fait moins 4 plus 6. Maintenant, il y aura juste de juste calculer moins 4 plus 6. Donc, c'est égal à 2. Donc, voici notre forme canonique. Peut-être que vous ne connaissez pas la forme canonique. Donc, voici, c'est celle-ci. Sur la partie droite. A est égal à 4. X moins alpha au carré. Donc, ça fait, on a obtenu notre alpha qui est là à l'intérieur. Ça fait moins 1 parce qu'on a dit moins alpha, donc on a plus 1. Sur certain, le alpha est égal à moins 1 et bêta est égal à 2. Voici notre forme canonique. Ça fait a fois x moins alpha au carré plus bêta. Ça, c'est la méthode en utilisant la factorisation. Donc, si quelqu'un ne maîtrise pas la factorisation, ça va être très compliqué pour lui. Comment je dois créer une identité remarquable en ajoutant, en enlevant des chiffres ou des valeurs pour arriver à cette forme. Maintenant, on passe à la
À la deuxième méthode, cette méthode-là, on va utiliser des calculs. Donc là, il suffit de connaître quelques expressions ou quelques formules hein, de alpha et bêta. Donc là, on va calculer directement alpha et bêta. Directement, on prend le cours, on regarde qu'est-ce que alpha égale à quoi, bêta est égal à quoi, et après c'est bon. Le calcul c'est fait. Donc, on commence par déterminer A est égal à 4, B est égal à 8 et C est égal à 8. J'ai pas fait un petit rappel de la fonction, mais la fonction c'était 4x au carré plus 8x plus 6, d'accord? Le coefficient de x au carré ça fait A, ça fait 4, le coefficient de B, coefficient de x ça fait B, ça fait 8, et le C c'est la constante qui reste toute seule à la fin. Voici, j'écris ça à côté comme ça pour faire la comparaison entre la première fonction. Maintenant, il faut connaître cette formule, d'accord? Il faut connaître ça par cœur, que alpha est égal à moins b sur 2a. Ça, c'est très important. Si un élève ne connaît pas cette formule-là, pour comment calculer alpha, malheureusement, il ne peut pas avancer, il peut rien faire. Donc, c'est très important de connaître cette formule, comment je calcule alpha, grâce à les coefficients de a et de b. Donc, c'est très important aussi de déterminer comment je détermine a et b avec notre équation, avec notre fonction, ce qu'on voulait. Donc, je remplace maintenant le b par 8 et le a par 4. Donc, ça donne 8 sur 2 fois 4. N'oubliez pas le signe-moins. Certains élèves, malheureusement, ils oublient le signe-moins. C'est très important aussi. Donc, 8 sur 8, ça donne 1. Donc, avec le moins, ça donne moins 1. D'accord? Donc, alpha est égal à moins 1. Ça, c'est fini. Vous avez remarqué que c'était vraiment pas difficile à faire. C'est un petit calcul en utilisant une petite formule. Tout simplement. Maintenant, je passe à bêta. Quand on va remarquer ici, bêta est égal à f de alpha, c'est la partie droite, d'accord? Si un élève ne l'a pas remarqué, donc regardez sur la partie droite. Donc bêta est égal à f de alpha. Tout de suite, je remplace le alpha de la fonction. Ça fait f de moins 1. Je remplace le x par moins 1, d'accord? Donc est égal à quoi? Est égal à 4 fois moins 1 au carré. Je mets les parenthèses parce qu'on a un chiffre négatif au carré avec une puissance. Plus 8 fois moins 1. Là, aussi, les parenthèses, c'est très important. Plus 6. Bon, moins 1 au carré, ça fait 1. 1 fois 4, ça fait 4. Plus 8 fois moins 1, ça fait moins 8. Plus 6, ça fait 6. Bon, un petit calcul à faire. 4 plus 6, ça fait 10. 10 moins 8, ça fait 2. Donc, une fois qu'on a calculé alpha et bêta, il suffit de remplacer ces valeurs-là dans notre forme canonique qu'elle est là sur votre droite aussi. Je remplace A par sa valeur, alpha par sa valeur et bêta par sa valeur. Donc f de x est égal à 4 fois x entre parenthèses moins 1 au carré, c'est la valeur de alpha, plus bêta. Une fois c'est fait, donc f de x est égal à 4 fois x moins 1 au carré plus 2. Ici on peut dire que c'est fini. Il suffit juste de simplifier l'expression à l'intérieur. Donc ça va donner cette fonction avec sa forme, donc en forme canonique. Voilà. Donc si vous avez bien remarqué, on trouve la même forme, quelle que soit la méthode. J'espère que vous avez bien compris. On se voit dans une nouvelle vidéo la prochaine fois. Au revoir.